La suite des exemples concernant la projection orthogonale. L'exemple 5. Indiquez les points sur la vue de face et la vue de gauche à partir de cette perspective. Voilà la vue de face. Ici, on va mentionner les points sur la vue de face et de même chose, les points sur la vue de gauche. Voilà la vue de gauche ici. Donc, on commence par le point A. A se trouve ici et il est confondu avec le point B. De même chose, le point C et D, ils sont alignés avec A, B, C et D. Le point E, il est en bas à droite. Le point F ici. Et G et H, ils sont confondus. Par contre, le point I se trouve ici et J confondu avec E, d'après la vue de face. Donc, on a terminé les points sur la vue de face. Donc, pour la vue de gauche, le point A se trouve seul. Par contre, le point B, C et D, ils sont confondus. Le point E, ici, le point F au-dessus de E, sur la vue de gauche, le point G et H à ce niveau-là, et I ici. Elle reste J ici. La deuxième question, puis analyser la détermination de la vue de dessus de l'objet proposé, connaissant les vues de face et de gauche par la méthode de la droite à 45. Voilà la droite à 45, c'est ça. Pour dessiner A ici, il faut faire l'intersection des projetants des A. A qui se trouve sur la vue de face et A qui se trouve sur la vue de gauche. Donc regardez ici la vue de dessus. Voilà les droites abaissant ou bien les lignes de rappel qui sont abaissées du point A ici et ici du point A. Lorsque je rencontre la ligne 45, je change de direction. Donc ici, c'est l'intersection du point A, à ce niveau-là. Je prends par exemple le point I. Voilà I. I, elle est abaissée à partir de droite. Et de même chose I, lorsque je rencontre la ligne 45, je change de direction. Et l'intersection entre la droite qui est verticale et l'autre qui est devenue horizontale, c'est le point I. Donc, de la même façon, en continuant pour les autres points. Donc, ici, on va trouver automatiquement le point B. Et par la même méthode, je continue pour point C et D. Le point E, elle reste F, G, H à ce niveau-là, et J ici. Donc, on a terminé les points. La suite, l'exemple 6, déterminer la vue de gauche de l'objet proposé connaissant les vues de face et de dessus par la méthode de la droite à 45. Voilà la vue de face, là où il y a, là, on a mentionné les points remarquables, 1, 2, 3 jusqu'à 21, je pense, et A, B, C, D, ce sont les axes des trous. Ici, la vue de dessus et la ligne à 45. Je commence par le point 1. Regardez 1. Lorsque je rencontre la ligne 45, je change de direction verticalement. Et ici 1, l'intersection ici, c'est le point 1. De même chose pour 2. 2, la droite de 2, il est déjà dessinée. Et je cherche ici 2. Voilà. Donc on trouve ici le point 2. Pour le point 3, regardez 3, il est déjà dessiné. La droite du point 3, il est déjà dessiné. Donc 3, ça sera confondu avec 2. Pour le point 4, voilà la droite qui passe par le point 4. Ici, la droite qui passe par le point 4. Donc on trouve 4 ici. Pour le point 5, voilà 5 ici. Et ici, voilà 5. Donc on trouve ici le point 5. Pour le point 6, voilà la droite abaissant du point 6. Et ici 6, donc 6 confondu avec 5.
le point 7. Où se trouve 7 ici? Voilà 7. Il se trouve sur cette droite. Et ici, le point 7 sur l'axe. Donc, il faut projeter le point 7 ici. Donc, on trouve à ce niveau-là le point 7. Donc, pour le point 8, la droite abaissant du point 8. Et ici, le point 8. Pour 9, de même chose, confondu avec 7. 10, confondu avec 8. Le point 11. Voilà 11 en bas. Et ici, je cherche 11, elle est en haut. Voilà 11. Et voilà 11. Donc ici, c'est le point 11. Pour le point 12, regardez 12. Donc ici, 12. Donc, je réalise les mêmes méthodes, c'est-à-dire les projetants des points horizontalement et les projetants des points sur la ligne à 45 et l'intersection des points, c'est le point choisi. Donc, on commence ici le point 13, le point 14, le point 15. 15 et 14, ils sont confondus. Pour le point 6, 16, regardez 16. Voilà 16. Et ici, on a le point 16. Donc 16, à ce niveau-là, n'est pas aligné avec 18 et 19, 16. Donc, pour le point 17, donc ici, c'est 17 confondu avec 11. 18, j'abaisse ici la droite qui passe par 18. Et ici, 18, donc 18 se trouve ici. Pour 19, regardez 19 à ce niveau-là. Donc 18, 19, ils sont alignés. Par contre, 16, il est décalé un petit peu de 18, 19. Point 20, voilà 20. Et ici 20. Point 21, de même chose. Pour le point A, voilà A, confondu avec 7 et 9. Et le point B, confondu avec 8 et 10. Le point C et le point D ici, D confondu avec 21. Puis, je relie les points par des traits continue fort lorsqu'ils sont visibles. Donc 12 et 13, regardez ici, 12 et 13, il est visible à ce niveau-là. Donc je dessine ça avec un trait continu fort. Par contre, les formes qui sont cachées seront dessinées par, voilà le trou, il est caché ici. Ça sera dessiné avec un trait interrompu fin. De même chose pour le petit trou ici. Et à la fin, je réalise, j'efface normalement les lignes de rappel. Voilà le dessin, il est complet. L'exemple 7, avec correction en bas. Normalement, la correction est mentionnée sur le cahier. Complétez la vue manquante à l'aide de la perspective et des vues adjacentes. La perspective, voilà ici, et on a ici une condition, ne pas représenter les arêtes cachées. Donc, sur la perspective, je mentionne la vue de face. Donc, dans la vue de face, c'est ça. Je vois cette partie verte et les deux parties jaunes. La vue de droite, à ce niveau-là, je vois normalement 4 surfaces, la première, deuxième, troisième, quatrième. Et la vue de dessus, de même chose, 4 surfaces. 1, 2, 3, 4. Sur la vue de D, la première des choses, il faut tracer la ligne 45. Regardez les lignes d'intersection pour déterminer la ligne 45 en rouge ici. Donc, puis, vous faites les projetantes de la vue de droite vers la vue de face et de la vue de dessus vers la vue de face. Ça y est, on a terminé la vue. Elle reste à colorer la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus.
Et merci de votre attention et jusqu'à la prochaine exercice.